Je suis rentrée dans la chambre et j'ai immédiatement senti que je n'étais pas seule. Quelqu'un était sur mon lit. J'ai allumé la lumière, mais j'ai eu le choc de ma vie. Adam était assis sur mon lit. Ah! Salut chérie. Je sais bien que vous voulez en savoir plus, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Alors, comme ça, mon mari était vivant. Il est revenu à la vie. Je devrais être heureuse, non? Je devrais sauter de joie et être soulagée, non? Eh bien non, j'étais triste. J'étais triste et déçue. Vous voyez, je n'ai pas été complètement honnête avec vous. Vous avez probablement lu le titre de cette vidéo et vous avez bien compris. J'ai essayé de tuer mon mari millionnaire. C'est ce qui s'est passé. J'ai embauché quelqu'un pour tuer mon mari. Je savais que je ne pouvais pas le faire moi-même. J'ai alors effectué quelques recherches et j'ai trouvé quelqu'un prêt à le faire pour moi. Bien sûr, il voulait beaucoup d'argent, mais ce n'était pas le problème. Le soir du meurtre, j'ai dit à Adam que je devais sortir faire les quelques courses. Tout le temps où j'étais dehors, je ne pouvais pas m'arrêter de penser qu'Adam allait se faire tuer. Alors que je rentrais à la maison, j'ai vu que toutes les lumières étaient éteintes. C'était un bon signe. Si Adam avait survécu, la maison entière serait allumée. J'ai ouvert la porte de la cuisine et j'ai immédiatement remarqué du sang au sol. J'ai allumé la lumière et j'ai trouvé Adam couché sur le sol avec un grand couteau planté dans le dos. Ah! Bien sûr, je devais faire semblant de crier, juste au cas où quelqu'un écoutait. Mais à l'intérieur de moi, j'étais heureuse. J'ai appelé la police et sous mes fausses larmes, je leur ai dit ce qui était arrivé à Adam. C'est mon mari, il a été assassiné. D'accord, un policier est en route. Alors que j'attendais que la police arrive, je me suis forcée à pleurer. Je devais être convaincante. Quand le policier a vu mes larmes, il m'a dit d'aller m'asseoir. Je vous ramène une tasse de thé. Je ferais mieux d'appeler les parents d'Adam et leur dire la nouvelle. J'étais un peu désolée pour le père d'Adam, mais j'ai entendu sa mère pleurer. Et ça ne me touchait pas. Je savais qu'elle m'avait toujours détestée. Elle n'a jamais pensé que j'étais assez bien pour son fils. C'est pourquoi je n'ai pas été surprise quand la police est revenue le lendemain pour m'arrêter. J'y ai été préparée car je savais que la mère d'Adam m'accuserait. Quand ils m'ont mis en cellule, je n'étais pas inquiète. Je savais que le père d'Adam allait m'aider. Et bien sûr, peu de temps après, il a payé ma caution et la police m'a laissé partir. Ce n'était pas facile durant les funérailles d'Adam. J'étais entourée par toute sa famille et ses amis. Et bien entendu, tous les regards étaient portés sur moi. Je devais continuer à me pincer pour me forcer à pleurer. Quand ils ont mis la chanson préférée d'Adam, Happy, j'ai presque éclaté de rire. Ouais, j'étais définitivement happy. Après les funérailles, on est tous allés chez les parents d'Adam. Tout le monde était si gentil avec moi. J'étais heureuse que personne ne se doute de moi. Mais la chose qui m'a rendue la plus heureuse était quand je suis retournée voir tous les SDF avec qui j'avais l'habitude de traîner. J'ai inventé une excuse bidon en disant que j'étais là-bas pour poser des questions, pour savoir s'ils avaient des indices sur le meurtre d'Adam. Mais en fait, j'étais là pour faire ma belle. J'ai conduit ma voiture de luxe en portant des vêtements de mode et un sac à main hors de prix. J'adorais voir leurs regards jaloux sur leur visage. « Sors de là, tu n'es pas la bienvenue !» Je m'en foutais s'ils me détestaient. Alors que je m'éloignais, j'ai souri. Ils ne me dérangent pas. J'ai tout ce dont j'ai besoin dans la vie maintenant. Vous pensez certainement du mal de moi en ce moment, mais vous ne connaissez pas toute l'histoire. Vous voyez, ma relation avec Adam n'était pas aussi romantique que vous le pensez. Parfois, il était vraiment méchant avec moi. Il me regardait de haut, surtout quand on allait dans des restaurants chics. Bien sûr, je n'avais pas l'habitude de manger dans des endroits aussi chers. Je ne connaissais pas toutes les étiquettes, mais au lieu de m'aider à apprendre, il se moquait de mes erreurs. Comment s'échapper après avoir tué un millionnaire? 101 points. Je me posais la question. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Non, chérie. Merci Seigneur, tu es vivante. Oui, bien sûr. Ah non, Selena, qui essayes-tu de tromper? Je savais depuis longtemps que tu voulais me tuer. J'ai commencé à paniquer. Je pouvais sentir la peur m'envahir. Quoi? Non, je veux dire, n'essaye même pas. Tu vas perdre ton temps. Je t'ai entendu parler avec le tuteur. Une fois que j'ai découvert qui c'était, je lui ai offert plus d'argent que toi. Il a accepté de faire semblant de me tuer en utilisant un faux corps et du faux sang. Quoi? Comment as-tu pu faire quelque chose comme ça?
car je voulais t'attraper la main dans le sac. Je te déteste. Tu penses vraiment que ça me touche? Ma mère avait raison, tu veux juste mon argent. Oh, tu es vraiment un fils à maman, n'est-ce pas? Soudain, j'ai entendu des voitures s'arrêter dans l'allée. J'ai couru dans les escaliers. Je savais que je devais m'enfuir, mais Adam était juste derrière moi. Ne crois pas pouvoir t'en tirer comme ça. Il a ouvert la porte d'entrée et la maison a été immédiatement remplie de policiers. Les mains en l'air, vous êtes en état d'arrestation. J'étais encerclée. Ma seule chance de m'échapper était par la porte de derrière, mais Adam était en travers du chemin. J'ai tenté ma chance. J'ai foncé sur Adam et l'ai frappé. J'étais hors de contrôle. J'ai mis mes mains autour de son cou et j'ai serré fort. Son visage a commencé à devenir rouge et ses yeux à révulser. Puis j'ai senti quelqu'un m'attraper par derrière et je suis tombée au sol. 2 secondes après, j'étais menottée. Ça suffit, jeune femme. Vous venez avec nous. Je pouvais entendre Adam reprendre sa respiration. Gardez-la loin de moi. Elle est folle. Folle de s'être mariée avec toi, oui. Naïve phase à croire que j'ai eu des sentiments pour toi. Je pensais que tu étais une gentille fille. Mais tu es la pire. Ah! J'ai essayé de nouveau de foncer sur Adam. J'étais si furieuse sur le moment, mais la police me retenait. Adam s'est alors mis à rire. J'espère que tu vas moisir en prison. Le policier m'a emmenée et m'a enfermée dans une cellule. J'étais en colère. J'ai commencé à frapper du pied les murs et la porte de la cellule. J'ai pris la lampe à côté du lit et je l'ai jetée contre le mur, la faisant exploser en plusieurs morceaux. Comment tout a pu foirer comme ça? Je pensais que mon plan était parfait. Si ce n'était pas à cause de ce stupide tueur, tout se serait bien passé. Je ne sais pas exactement combien de temps ils vont me garder ici. Mais finalement, le jour est arrivé pour moi d'être jugée. Le policier est venu devant ma cellule et l'a ouverte. Viens avec nous et conduis-toi bien au tribunal, d'accord? J'ai hoché la tête. J'ai rapidement compris qu'il était inutile de résister à la police. Ça ne m'emmènerait nulle part. La minute à laquelle je suis entrée dans la salle, tout le monde s'est arrêté de parler et ils m'ont regardé. Je pouvais sentir leurs yeux me suivre alors que je traversais la pièce pour m'asseoir derrière le juge. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui. L'accusation a commencé à décrire les événements qui ont conduit au faux meurtre d'Adam. Alors que je les écoutais, je pouvais voir la mère d'Adam du coin de l'œil. Elle était assise là, avec un air suffisant sur son visage. Je pensais que j'allais exploser de rage. Je les détestais tous. Mais j'ai réussi à contenir ma colère. La dernière chose dont j'avais besoin était de perdre les moyens dans la salle d'audience. Le juge ne serait pas du tout indulgent avec moi. Finalement, le moment est venu pour le juge de prononcer ma peine. Levez-vous. Je me suis levée et j'ai fait face au juge. Nous vous reconnaissons coupable de tentative de meurtre sur Adam. Tout le monde dans la salle d'audience a commencé à applaudir. Tous les amis et la famille d'Adam étaient là. Toutes les personnes qui m'avaient dit que j'étais leur famille célébraient maintenant ma chute. Vous êtes condamné à 10 ans de prison. Non! Sortez là. Alors, maintenant, je vivais dans une prison sale. Personne ne venait me rendre visite. Ils me laissaient tous moisir ici. Comment ça a pu finir comme ça? Vous pensez alors que j'ai accepté mon destin? Eh bien, vous avez tort. J'ai décidé de m'échapper de la prison. J'ai élaboré un plan. Je savais qu'il y avait environ un écart de 2 minutes entre un garde qui partait et l'autre qui arrivait. J'ai surveillé les gardes tous les soirs pendant environ 1 semaine. J'étais enfin prête à tenter ma chance. Juste avant que les gardes aient fini, je leur ai crié. « Hé, je dois aller aux toilettes !»« Retenez-vous, il va falloir attendre. »« Je ne peux pas, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. » Le garde a hésité 1 seconde, puis est venu ouvrir ma porte. « D'accord, mais soyez rapide et assurez-vous de revenir directement ici. »« Bien sûr. » J'ai couru vers les toilettes, mais au lieu d'entrer, j'ai attendu et observé le garde. Quand l'horloge a indiqué 17 heures, le garde a mis sa veste et a quitté la pièce. Dès qu'il était hors de vue, j'ai couru à l'extérieur. Je savais que j'avais moins de 2 minutes avant que le nouveau garde arrive. J'ai juste continué à courir encore et encore sans regarder derrière moi. Finalement, je me suis arrêtée. J'ai réussi. N'arrivez pas à croire que mon plan avait fonctionné. J'étais enfin libre. C'était si bien d'être dehors et de sentir l'air frais. Après ça, je suis restée discrète pendant un moment. Je ne voulais pas me précipiter dans quoi que ce soit et risquer de me faire prendre. Une fois que j'ai senti que suffisamment de temps était écoulé, j'ai commencé à traquer Adam. Je l'ai regardé quitter la maison et j'ai attendu qu'il revienne. Chaque jour, il avait la même routine. Je savais exactement quand il serait à la maison et quand la voie serait dégagée. J'ai attendu d'être sûre qu'il était seul et j'ai fait irruption chez lui.
Je me suis glissée dans le couloir, puis vers le bureau où je savais qu'Adam travaillerait sur son ordinateur. Il n'avait aucune idée que je rampais derrière lui. Au moment où il a senti que j'étais là, j'ai attaché ses mains derrière son dos et je lui ai mis un bâillon sur la bouche. Il m'a regardé l'air choqué. « Oh. Quoi? Tu n'es pas content de me voir? Oh. Je vais te finir correctement. J'aurais dû faire le travail moi-même dès le début. » Il semblait terrifié. J'ai levé en l'air le couteau que j'avais apporté avec moi et j'étais sur le point de le plonger dans son cœur quand la porte s'est ouverte et les parents d'Adam sont entrés en courant. « Stop! Laisse-le tranquille! Qu'est-ce que vous faites là? On te regarde avec les caméras. On savait que tu allais essayer de t'attaquer à Adam. Pose ton couteau. On a déjà appelé la police. Ils seront là d'une seconde à l'autre. » J'étais furieuse. J'ai levé mon couteau, mais le père d'Adam m'a foncé dessus et a fait tomber le couteau. « Dépêche-toi, attache-la. » La mère d'Adam s'est avancée et m'a attaché les mains avec une corde. « Maintenant, détache Adam. » Adam s'est tenu devant moi, le sourire aux lèvres. Je savais qu'il croyait avoir gagné, mais il ne savait pas tout. Je pense que c'est le moment de mettre fin à cette mascarade, non? Le père d'Adam m'a souri. Il a foncé vers Adam et sa mère avant de les attacher, puis il est revenu me détacher. Je me suis levée et l'ai embrassé. Adam et sa mère nous ont regardés surpris. Qu'est-ce qui se passe? Oh oui! J'imagine qu'on doit vous mettre au courant. Vous voyez, moi et ton père sortions ensemble depuis tout ce temps. Quand je me suis enfuie de prison, je l'ai appelé pour qu'il m'aide. On a élaboré un plan pour vous tuer tous les deux et prendre tout l'argent. On va vivre la belle vie ensemble, n'est-ce pas, chérie? Papa, c'est vrai? Oui, c'est vrai. J'aime Selena. Mais comment peux-tu faire ça à maman? Ce n'est pas ma faute si je suis tombée amoureux. Eh bien, voyons voir ce que la police va dire quand ils seront là. Oh, ils ne vont pas venir. De quoi tu parles? Je ne les ai pas vraiment appelés. J'ai juste fait semblant de leur parler. Allez, ne perdons pas de temps. J'ai ramassé le bidon d'essence que j'avais apporté et je l'ai versé sur le tapis. J'ai craqué une allumette et je l'ai jeté au sol. Le tapis a immédiatement commencé à brûler. Je suis allée à la porte. Le père d'Adam était juste derrière moi. Oh, tu ne viens pas avec moi. Hein? Je l'ai poussé et il est tombé au sol. Tu penses sérieusement que je veux passer le reste de ma vie avec toi? Il n'y a pas moyen. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée derrière moi. J'ai sauté dans la Ferrari du père d'Adam et j'ai regardé pour voir si le sac qu'il était censé apporter était sur le siège arrière. Bien sûr, il était là. Je l'ai ouvert et il était rempli de billets de 100 $. 100 millions de dollars pour être précis. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'atteindre la frontière et de la traverser vers le Canada. Qui aurait cru que je deviendrais une experte pour assassiner non seulement un millionnaire, mais 3?